Bonsoir à tous, bienvenue dans ce petit live où on va parler surtout du mental et un peu de l'émotionnel. Donc d'abord, avant de commencer, on coupe tout, on s'isole, on ferme les portes, on est vraiment seul avec soi et ensemble pour pouvoir prendre ce moment pour soi. Stopper dans la journée, c'est essentiel quand on est fibromyalgique de vraiment se recentrer. D'accord ? Cet état de fait, je dirais de ce nœud de la fibromyalgie, on avait vu, donc il y a les douleurs, il y a l'incompréhension des gens, il y a l'inflammation généralisée, il y a une vie sociale qui s'éteint petit à petit parce qu'on ne sait plus faire les choses, on est dans la souffrance donc on arrête de travailler pour la plupart, etc. La vie professionnelle, voilà, on s'éloigne et on devient de plus en plus enfermé dans cette maladie, dans ce nœud, et on ne sait pas comment en sortir. Et cette fois-ci, on va insister sur ce fameux MER qui est le cerveau, le mental, qui passe en mode hypervigilance et qui va entraîner toute la personne dans son live à lui. Donc ce mental qui va commencer à tourner en boucle. D'accord ? Je schématise la boucle, on souffle, on veut trouver la solution miracle tout de suite, on va aller scroller dans tous les groupes, dans toutes les infos, etc. pour trouver ça. On a des débuts d'infos, on continue à chercher, on est mal et on repart. Et on est comme ça dans un cercle vicieux. On a mal, donc on se prémunit, on bouge plus. Et donc, parce que si on bouge, on a mal. Et donc, on a encore plus mal parce qu'on n'a pas bougé. Encore un cercle. Et puis, on a, ce stress cellulaire, ce stress mental, ce stress de ne pas savoir comment s'en sortir. Eh bien, tout ce stress provoque une inflammation. L'inflammation, on va trouver un cachet pour atténuer. Et puis, ça augmente l'inflammation, parce que c'est pas ça qu'il faut faire. Et hop, et on repart dans une boucle. Et donc, c'est toutes des boucles comme ça qui font un énorme nœud, qui est la fibromyalgie. Et donc, ce petit nerf, là, le mental, qui est passé en mode hypervigilance et qui est dans son moulin, nous entraîne là-dedans, et fait en sorte que on se perd soi-même. On ne vit pas sa vraie life. On vit la vie mentale qui nous est imposée par ce mode hypervigilance, par ce mode moulin sans arrêt. Et donc pour vraiment commencer à défaire le nœud au point de vue mental, il faut absolument que ce mental vienne s'occuper de la ville, c'est-à-dire notre corps, le cœur, le corps, qui ne soit plus dans son moulin, qui stoppe et qui redevienne un outil au service du cœur et du corps. D'accord ? Parce que tant qu'il est dans son ego de savoir, il va scroller, il va procrastiner, mais il va jamais faire. Parce que faire, ça va déranger son moulin, ça va être le crayon dans la roue du hamster, qui va ça bloque. Il veut pas ça. Il veut continuer là-dedans parce qu'il est passé en mode survie. Seulement, on n'a qu'une vie. Donc, on va pas rester dans ce moulin tout le temps. Sinon, ça va jamais sortir de la fibromyalgie. Et pour preuve qu'on va changer notre façon, parce que quand on veut quitter la fibromyalgie, il faut changer de schéma de vie. Il y a deux exemples concrets qui vont dire qu'on a vraiment changé de schéma intérieur et que le mental vient se réoccuper de son corps. On a mal de tête, ou on est constipé, le cas bien typique. Mal de tête, on va prendre un Dafalgan, ou bien on va prendre quelque chose qui va nous faire aller aux toilettes. Là, on pallie aux symptômes. Ça, c'est le mental qui reste dans son moulin, un petit cachet, on bouge pas plus. Non. Il faut changer à la base. Revenir dans la base logique du corps, pour que tous ces mots déjà tombent comme des châteaux de cartes. C'est essentiel de comprendre ça. Tant qu'on n'a pas compris ça, eh bien, on n'est pas, on n'est pas sur la bonne route pour sortir de la fibromyalgie. On cherche midi à 14h, alors que la solution, elle est vraiment là. De d'abord rétablir cette base. Alors, on va changer sa façon de manger, sa nourriture, on va assez bouger, on va respirer correctement. Un Dafalgan. Où est-ce que j'ai mal dans ma tête? Ici? Là? Ah, ça c'est le foie. Donc je vais aller drainer mon foie. Vous voyez? J'ai mal plutôt à l'arrière du crâne. Ben ça c'est toute la crispation. C'est vraiment ici le nerf vague qui démarre. On va essayer d'apaiser ce nerf vague, etc.
On se réveille toutes les nuits à 2 heures. On va vite prendre un somnifère. Ça, le mental continue son moulin. Mais non. Qu'est-ce qui se passe à 2 heures? Je vais m'informer. C'est le foie. C'est le foie qui doit se régénérer et qui ne sait pas le faire. Donc, il est en panne. Vous voyez, le mental va être au service, va être un outil pour voir qu'est-ce qui se cache là derrière. On s'intéresse un peu à soi, quoi. On ne vit pas à l'extérieur à scroller, à chercher des solutions faciles. On se prend en main. On s'aime. On s'accorde cette attention qu'on ne sait pas accorder. C'est à cause de ça qu'on est fibromyalgique aussi. On vit en dehors de soi. Donc on va faire cette détox du foie. Et le foie, qu'est-ce qu'il fait? Il garde les colères. Il emmagasine les colères. Donc on va voir qu'est-ce qu'il y a comme colère qui bloque mon foie. Est-ce que j'en ai? Si on a une, comment je vais la sortir? On va aller, vous voyez, on reste d'être à l'extérieur ou en mode simple survie à subir les choses. On prend son destin en main. Et alors c'est quoi qui va être le fruit? Ben, on va commencer à voir comment, allez, travaille ce corps qui est en panne. À quelle heure je me réveille? À quelle heure je suis pas bien? À quelle heure j'ai mal la tête? Ben, je vais suivre ce schéma de la médecine chinoise et ayurvédique. On va tenir enfin compte de la logique de base du corps. On va la respecter. On va aller s'appuyer maintenant donc sur ce fameux mental, le maire qui ne s'est pas occupé de son corps, qui ne s'est pas occupé du cœur et qui mène sa life et qui vous entraîne dans sa procrastination, dans son moulin, etc. Je vais insister sur le poison de la procrastination et de la fameuse, je l'appelle vraiment, c'est le mot qu'il faut employer, la drogue des écrans. Cette drogue nous paralyse de l'intérieur. C'est vraiment gravissime en fait. Quand on s'arrête un instant et qu'on regarde. Vous passez devant un arrêt de bus. Avant, les jeunes parlaient, voilà. Et maintenant, tout le monde est isolé sur son écran. C'est effrayant. L'être humain perd sa nature humaine. On devient des humanoïdes, branchés sur un système sur Internet, sur des données, qu'on scrolle très vite, de plus en plus vite. Et on se noie là-dedans. C'est une vraie drogue, en fait. Et ça paralyse l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on est tout le temps projeté à l'extérieur de soi, dans le scrolling, dans les écrans. Donc on n'est plus connecté à soi. Et on nourrit ce mental en continu, qui se décroche de plus en plus du cœur et du corps. Et le corps, il n'a qu'à suivre. Un petit baudet, un petit coup de fouet, un petit cachet. Vous voyez, je schématise. Mais la plupart des gens vivent comme ça. Voilà. Et donc, quand on est fibromyalgique, le mental passe en mode survie, hein, parce que comme tout c'est, déboussolé, empoisonné, les toxines on remange la nuit parce que la paroi est micro-perforée, c'est vraiment une inflammation généralisée, donc vraiment une panne généralisée du corps. À ce moment, le cerveau, pour survivre, il coupe la gestion de la douleur pour que tout passe en douleur, tout passe en rouge, pour qu'on s'arrête et qu'on s'occupe de toute cette panne. Donc, il passe en mode survie. Et c'est indispensable d'en prendre conscience pour poser de nouvelles habitudes pour le déprogrammer. Parce qu'en mode survie, qu'est-ce qui se passe? Il y a une accélération, il y a une respiration courte, comme quand on est à l'attaque. Vous voyez, cet état-là, au lieu d'être une fois parce qu'on a sursauté, parce qu'on a eu quelqu'un qui avait failli nous rentrer dedans, sans nous en rendre compte, on est dans cet état-là d'archi-stress, de survie, en continu. En continu. Vous imaginez la panne comme elle s'encrasse, elle s'enfonce de plus en plus au niveau cellulaire, quoi. Parce qu'on est passé en mode survie. Et donc il faut déprogrammer ça. Donc il faut prendre du temps pour se retrouver soi, pour respirer, pour reprendre contact avec la nature, couper tous ces maudits écrans, ne s'en servir que comme un outil, comme le mental. Comme un outil. Je vais voir un truc, je cherche vraiment quelque chose de précis. Je vais m'accorder, je mets un temps aux applications où je suis trop droguée, je mets un temps sur mon portable, je peux programmer que je ne dépasse pas, par exemple, 1 heure par jour. 1 heure par jour, c'est déjà énorme. Pendant cette heure-là, vous pourriez faire vraiment toute autre chose.
voyez, ceux qui disent qu'on n'a pas le temps, moi je ris toujours. Hein. C'est rare. Ceux qui n'ont vraiment pas le temps. Le mental doit retrouver sa place d'outil au service du cœur et du corps. Et donc, pour ne pas vivre cette vie du mental qui tourne en continu et qui s'auto-alimente avec cette drogue des écrans et du scrolling, ok, eh bien, on vit pas sa vraie vie. Et comme on n'est pas bien, on a l'excuse, on n'est pas bien. Donc on va jouer à des jeux sans fin, on va passer sa vie sur les écrans, dans des groupes où on parle de la fibromyalgie, on va lire sans fin et on se nourrit du malheur des autres et de la souffrance des autres. On auto-alimente son mode survie parce que je suis pas la seule à le vivre et on est tout un groupe à vivre ce truc-là. Ça vous fait pas avancer. Ça vous fait pas avancer. Au contraire, ça vous enferme dans le fait de dire, de toute façon, on ne peut pas s'en sortir. Donc, à quoi ça sert que je fasse des efforts pour rétablir une base? Vous voyez, c'est vicieux en fait tout ça. Même si on le fait pour se faire du bien. Hein. Mais c'est un aveuglement, c'est la vie du mental, c'est pas votre vraie vie. La preuve, parce que quand on vit vraiment la vie pour laquelle on est fait, on est heureux. Et le corps devient notre meilleur ami, on est en connexion avec son corps et la nature. Ça, c'est la vraie vie. Et dans le module Retour à soi, vous verrez, c'est vraiment, là on va vraiment aller voir que notre corps est le seul vrai point d'ancrage dans notre vraie vie. Tout ce que notre corps nous envoie comme signal, c'est tout ce qu'on n'est pas dans notre vraie vie. C'est énorme, parce que c'est lui qui emmagasine tout, c'est lui qui symptomatise tout, ce que le cœur vit ou ne peut pas vivre, ce que le mental lui impose, le corps centralise, symptomatise, est imprégné du mental et du cœur, de ce qu'on lui fait absorber, de l'oxygène qu'il ne reçoit pas assez, tout ça fait qu'il est fibromyalgique. Prenez-en vraiment conscience de ça. Donc, logiquement, si vous voulez sortir de la fibromyalgie, il faut remettre le mental à sa place et le cœur en premier lieu. À l'écoute et en interaction avec le cœur, avec le corps. D'accord ? Alors, comment vous pouvez savoir que c'est votre mental qui dirige votre vie ? C'est facile. Le mental, il vit dans le passé. Il est passé en mode survie et hypervigilance parce que dans le passé, il s'est fait avoir, il a eu des trucs, il a eu des mots, et donc là-dessus, il passe en mode hypervigilance, je raccourcis très fort, et il vit dans l'avenir, il vous transmet ses peurs à l'avance. Je vais pas bouger parce que je vais avoir mal. Je ne vais pas faire mes exercices respiratoires parce que ça va changer. Le mental a décidé que ça ne servait à rien. On le suit. Alors que si vous écoutez votre bon sens, il va vous dire, quand tu respires pas, ça fait tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, fais quand même des petits exercices par jour, t'as rien à perdre. Donc, il nous empêche, ce mental, de vivre dans l'instant présent dans notre cœur et notre corps. C'est pour ça que c'est un vrai poison de rester à l'extérieur sur les écrans et le scrolling, parce qu'on n'est pas dans cet instant présent, dans notre cœur et notre corps. Et on le fuit puisqu'on a mal. Vous voyez, c'est vicieux, vraiment très nocif là. Ça augmente le nœud. Donc le mental est celui qui contient et nourrit l'ego qui sait. Et ça, vous le touchez tout le temps du doigt. Je vais parfois poster dans les groupes de fibromyalgiques et je vais donner une info, une piste pour dire c'est peut-être par là qu'il faudrait aller. L'ego sait. Bon, enfin, on n'en guérit pas de toute façon, mais enfin, qu'est-ce que ça va changer quel est le traitement à prendre plutôt? Voilà, l'ego qui sait. Mais le savoir sans le faire, sans le mettre en pratique, c'est vivre... ça ne sert à rien en fait. C'est du vent dans le moulin du mental. L'ego sait. Ouais, je sais. Ouais, je sais. Ouais, j'ai lu ça. Ouais. Et on continue dans notre moulin mental, mais on n'incarne rien. Donc on ne le met pas en pratique, donc on ne vit pas dans son corps et son cœur si on ne le met pas en pratique.
ça reste du vent dans du moulin, qui ne sert à rien, sauf à nous maintenir dans la fibromyalgie. C'est terrible, hein? Alors que c'est tellement simple de faire une mise en pratique justement de choses simples, déjà de la logique de base du corps. J'ai eu l'humilité de faire ces exercices. Tout au début, quand j'étais très malade, je me suis dit, je vais recommencer à respirer, je vais recommencer à masser mon ventre, je vais faire le petit râteau pour reconnecter à mes émotions, je vais travailler ma blessure, mon enfant intérieur, je vais m'en occuper, je vais recommencer à bouger en douceur, ne fût-ce que quelques mouvements, parce que je sais que c'est vraiment essentiel pour sortir du mode de survie et rassurer mon corps. J'ai vraiment fait tout ce que je vous ai enseigné dans le module Retour à soi, j'ai tout mis en pratique. Humblement, simplement, parce qu'on m'avait dit c'est ça que tu dois faire, selon la logique du corps. Je l'ai fait en confiance, j'ai laissé mon ego dire je sais, non, bah tu sais pas, fais-le d'abord, on verra après. Qu'est-ce que t'as à perdre? Ça, combien de fois je me le suis répété? Qu'est-ce que t'as à perdre? Fais-le, qu'est-ce que t'as à perdre? Tu verras bien. Et pas un jour, pas 5 minutes, tous les jours, le même, les petits rituels, tout simples, qui font pas de tort, qui font pas mal. Et puis tout d'un coup, la barrière, le processus s'est inversé parce que mon corps pouvait redevenir lui-même à la base. Il pouvait respirer, il pouvait bien digérer, il n'était plus agressé par le gluten parce que moi, ça m'a mettait un état inflammatoire pas possible. Je l'ai vraiment écouté, voilà. Ça, c'est se réapproprier son cœur, son corps. Et au niveau du cœur, on le verra plus loin, avec l'émotionnel, on en touchera un mot. Ok? Le poison de la procrastination et la drogue des écrans nourrissent allègrement notre mental, nous enferment dans ce qui n'est pas notre vraie vie, je le répète. Je le répète. Et si vous mesurez le temps d'écran que vous passez sur Facebook, les réseaux sociaux, etc., vous allez halluciner les heures que vous avez passées. Hein. C'est énorme. Ou les heures dans des jeux. C'est énorme. Et pendant ce temps-là, vous auriez pu faire vraiment des choses toutes simples. Stop! Et le mettre en pratique. Et petit à petit, ça aurait déjà changé plein de choses chez vous. Plein de choses. Parce que le corps n'attend que ça. Donc on perd un temps si précieux. Les années passent à toute allure et vous restez là en dehors de ce qui pourrait être vraiment votre vie, unifié dans un corps heureux redevenu votre meilleur ami. Qu'est-ce que vous attendez? Et si vous avez déjà mis des choses en place, et si vous avez déjà, compris que c'est dans ces choses simples, bien incarnées, bien ancrées, à répéter tous les jours, et que vous avez déjà mis ça en place, et que vous sortez petit à petit de la procrastination de cette drogue des écrans et des jeux, eh bien alors, félicitations! Félicitations, quoi! Là, vous avez vraiment réduit le mental à ce qu'il est, vous l'avez remis à sa place, c'est juste un outil. Et maintenant, je prends mon corps et mon cœur en priorité pour me reconnecter à ce que je veux que ce soit ma vraie vie et pas ce que j'ai vécu avant, ni ce que je suis en train de vivre maintenant, ni ma fuite parce que je souffre, non. Je prends les choses un pas à la fois, un instant à la fois, je le prends vraiment à cœur parce que j'ai décidé vraiment de m'aimer et de sortir de ce schéma nocif. Félicitations. Donc une fois que vous avez trouvé ce qui peut vous aider vraiment, comme je viens de dire, on stoppe cette procrastination. Si on a rechuté, c'est pas grave, du moment qu'on reste dans l'élan. On revient à soi, on apprend à s'aimer, on renoue à ce qui fait vraiment vibrer. Moi j'adore faire des puzzles. J'ai remplacé mon scrolling par faire un puzzle le soir. Et ça m'apaise, ça me ressente, je suis dans mes pensées, j'écoute de la musique en même temps, j'écoute un son qui va travailler un chakra, et je fais d'une pierre deux coups, quoi. Je vide ma tête, et en même temps, je laisse résonner quelque chose dans mon cœur et dans mon corps, et je suis toute paisible pour aller dormir. Vous voyez, plein de petites choses qu'on peut vraiment trouver votre truc à vous dans tous les outils que je vous propose. Prenez ceux qui vous parlent, celui qui vous fait du bien, et pas une fois par mois, tous les jours. Remplacez les mauvaises habitudes par des bons habitus. Renouez à ce qui vous fait vraiment vibrer. Reconnectez-vous à votre corps.
le soir je suis toute tendue, je suis courbaturée, eh ben, je fais une petite séance de Moon's Flow sur les fascias, ou bien je fais une petite séance gratuite que je sais trouver sur YouTube de Yogalia, un yoga thérapeutique, donc je vais pas me faire mal, je fais vraiment attention. Je me meus un peu chaque jour, je fais une petite promenade de 10 minutes seulement, en respirant, sans écran. Vous voyez, c'est simple. C'est peut-être pour ça qu'on se dit ça va pas marcher. Mais non, si, le corps est simple. Et le corps a toutes les clés. Continuez à chercher à l'extérieur, vous n'en sortirez jamais. Reconnectez-vous à votre corps et faites déjà rendez-lui sa base logique. Vous allez commencer à déconstruire ce château immense, cette montagne immense, elle va s'écrouler. Je l'ai vécu, il y en a d'autres qui l'ont vécu, vous n'êtes pas plus bêtes que nous quand même. Vous pouvez le faire. Et donc ne plus s'éparpiller dans une dizaine de groupes sur la fibromyalgie à scroller et à vous mal nourrir, parce que tout ça, ça alimente votre mal-être. Donc mon but est clairement de vous faire gagner du temps, si pressé, de vous permettre d'arrêter de tourner en rond. Bien sûr, dans les exercices que vous voudriez faire, ou une telle occupation, selon votre... justement, ce qui vous fait vibrer, etc. Bah, vous avez chacun votre vie, vous savez chaque chose qui vous fait vibrer. Moi, ce que je peux vous apporter vraiment pour gagner ces 13 ans de ça, pour s'en sortir, quoi, c'est, c'est cette compréhension profonde, vécue, c'est pour ça que je peux vraiment vous affirmer que ça marche, donc cette compréhension profonde d'où vient le nœud, vraiment le nœud de la fibromyalgie. Là, c'est vraiment... c'est le plus que je peux vous apporter, en fait. C'est d'agir sur les trois, mais dans cette simplicité. Si vous mettez déjà en pratique cette base que je vous explique de long en large, mais tous les jours, vraiment en refaire un habitus, vous reconnecter à vous, etc., sincèrement, si vous le faites, vos douleurs vont diminuer de 2/3. Hein. Bien sûr, je ne fais pas le travail à votre place, c'est votre vie. Hein. Mais je vous partage vraiment tout ce que je sais, ce que j'ai vécu et comment j'ai vaincu cette maladie, et d'autres que aussi avec moi. J'ai 2 connaissances qui avaient la fibromyalgie et qui en sont sorties comme moi, parce qu'elles ont vraiment fait ce que leur ai conseillé. Si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Je suis pas meilleure que vous. Hein. Je suis passée par tout ce que vous vivez en ce moment. Voilà. Donc je vous invite à profiter de ce GPS. Alors vous le ferez à votre façon, à votre rythme, avec la personne que vous êtes. Vous allez vous approprier vraiment... vous allez prendre dans le module ce que vous avez envie de mettre en pratique, etc. Et si quelque chose manque, je vous le répète, parlez-moi-en, je vous mettrai l'outil à disposition. Donc le but, c'est de vous aider à faire de vous votre priorité, de vous retrouver, de donner aux autres pour ce pourquoi vous existez. Si vous ne vous retrouvez pas, vous ne pourrez pas le faire, vous le ferez mal. Donc, je suis persuadée que vous le savez, que vous avez autre chose à vivre que de vivre souffrir sans fin et sans issue, avec plus ou moins de désespoir. Hein. Donc, un pas à la fois, un jour à la fois, comme j'ai fait, mais sans rien lâcher, sans renoncer. Pas en forçant encore, mais simplement en revenant à soi, avec amour. C'est pas encore un truc, un devoir à faire. C'est la vie naturelle. Avec douceur, avec votre corps, avec votre cœur. Ok, c'est pas... oui, respirer, c'est pas un devoir. C'est la vie. Donc, je vous le rappelle, le module est vraiment, vraiment complet. On tient compte des 3. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt.